Bonjour tout le monde, c'est Calypso Verrier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va juger les looks des Queens de RuPaul's Drag Race saison 12, épisode 5, Grey's Anatomy. Alors déjà, quand j'ai vu l'épisode, j'étais comme ça. Donc c'est très intéressant cet épisode, moi j'ai beaucoup aimé. Après je trouve que dans le mini challenge, tout le monde était super fort. Il n'y avait pas de queen qui est un peu genre limite. Et après je trouve que le bottom two sont vraiment fortes, c'est-à-dire Nikki et Heidi N Closet. Donc voilà, vraiment je trouve que genre cette saison il y a des queens qui sont vraiment fortes. Donc voilà, juste entre parenthèses par rapport au Maxi Challenge. Donc passons tout de suite aux looks des Queens. Alors le thème de cette semaine c'est Planet of the Capes. Bah, en gros en fait il fallait un look avec une cape. Si vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça, vous allez comprendre en fait. C'est faire hommage à notre Parisienne Nicky Doll qui malheureusement est partie de cet épisode. Entre parenthèses d'ailleurs, Nicky Doll, si jamais tu regardes, sache que nous, les drags françaises, sont tellement fiers de toi. Genre, on est content pour toi. Genre, t'as serve tous les looks cette saison. Moi, je suis fier de toi en tout cas. J'espère que tu vas avoir une belle carrière devant toi. Donc, commençons tout de suite. Première queen, Jada Essence Hall. Alors, j'adore tellement ce look. Je viens d'imaginer en fait la tantine qui va au carnaval de Rio. Ou sinon, genre, ta tantine, mais genre, elle a réussi à décrocher un rôle comme backup danseuse de Lady Gaga dans Stupid Love. Mais franchement, ce look est vraiment magnifique, c'est vraiment génial. J'adore trop la wig, genre, c'est, you know what they say, the higher the wig, the closer to God. Okay. Okay. Next queen, Britta. J'aime bien la robe, mais la cape, c'est pas assez. Je trouve que vraiment, je suis complètement d'accord avec Michel Visage quand il avait dit en fait que genre le focus en fait de la tenue, c'est sa robe et c'est pas la cape, alors que le thème c'est clairement focus au cap, donc c'est un flop. Next queen, Jackie Cox. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. She's serving me exotic realness. Et moi, j'adore tellement. Ce look, c'est un top pour moi. Et regarde, par rapport à Britta, ce look est top. Next Queen, Jan. C'est tellement drôle ce look. Elle allait faire une parachute et tout. Et genre, j'adore tellement. C'est tellement drôle. J'aime bien les lunettes aussi. Pour moi, c'est un top. J'ai rien à dire. Next Queen, Gigi Good. Je l'ai tellement marre d'elle. Genre. Top. Elle a rien fait de mal cette saison pour moi. Genre, c'est ça ce qui est choquant. Les seules queens qui ont réussi à avoir cette réaction de moi, ou genre, de ne pas avoir, que tous les looks soient top, c'est Kimchi. Kimchi. Parce que Violet Chachki, j'ai floppé un look d'elle, mais c'est Kimchi. Et qui d'autre? Aquarea. Voilà. De toutes les top flops que j'ai fait, genre, c'est les deux seuls en fait qui ont réussi d'avoir tout le temps des tops. Next Queen, Heidi N Closet. Malheureusement, je suis d'accord avec ce que les juges ont dit par rapport à son look. Le body, on dirait que c'est une body. Après, la cape, on dirait que c'était genre un. Elle a pensé après et elle était focalisée sur la cape. C'est un peu dommage quand même parce que je l'aime bien Heidi. Next Queen, Crystal Method. J'adore. En fait, genre, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit en fait par rapport à ses chaussures. Moi, j'adore les chaussures parce que c'est un petit soupçon de couleur. Et voilà, je suis pour Crystal Method. Next Queen, Aiden Zane. This look is a yes, mama. Mama. Enfin, elle a réussi à avoir un look qui est très cool. Moi, j'adore énormément. Et en plus, ça fait référence à Silence of the Lambs. J'adore. C'est Alice Cycle qui m'a fait découvrir en fait ce film et j'adore énormément. Papillon dans la bouche, c'est un peu la couverture de bouquin et aussi la couverture du film si vous allez voir le DVD en fait. Donc il y a une cape, c'est mignon. C'est la première fois depuis un moment en fait que Eden m'a choqué parce que je croyais qu'elle avait juste des looks cheap, mais encore, je me suis trompé. Clairement, elle a un look potable comme ça, donc moi j'aime bien, c'est en top. Next queen, Widow Bondo, yes maman. Je sais pas à quel moment en fait que tu vas penser à un watermelon quand tu vas serve un runway dont le thème est cap.
Mais elle a serve en plus, genre les nipple tearaway, enfin c'est le reveal des nichons là. J'aime beaucoup, j'aime énormément même. Moi je suis en Widow Van Stan, genre she's been serving it every one way. Je vois pas pourquoi je vais la flopper alors qu'elle est magnifique comme ça. La suite son look est un peu. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode de la semaine dernière, je vous conseille de regarder cet épisode là. Si vous avez encore regardé les vidéos, je vous conseille de regarder avec le i qui est là, juste là. Oui, oui, oui. Donc voilà. C'est un top pour moi. Next Queen, Nikki Doll. I love it. Son cap, c'est une voile. Sorry Nikki! Mais j'adore énormément son look. Comme elle a dit, c'est mugler. Mais si le challenge est un peu cap, bah si ton look est un peu... bah voilà, c'est un peu dommage. Mais quoi qu'il arrive, genre Nikki, c'est une pionnière pour la scène drag française. Vous vous rendez compte en fait de l'effet de Nikki sur nous, French drag? Les gens vont savoir en fait qu'il y a des drag queens françaises, donc quand ils vont se demander en fait, oui, il y a quoi d'autre comme queen sur France, et nous en tant que drag queen on met des hashtags sur nos photos et genre on met French drag, etc. Bah du coup c'est les gens, ils tapent French drag sur Instagram, Twitter, Facebook, quand ils regardent en fait les réseaux sociaux, ils vont tomber sur nous. Donc, en plus, vu que genre, on va pas se mentir, Drag Race c'est une série mainstream, donc il y a des milliers de personnes qui vont regarder. C'est grave probable en fait qu'une personne regarde le hashtag French Drag et la personne va tomber sur nos profils. Du coup, en quelque sorte, en fait, elle a montré au monde qu'il y a une scène drag française. Et en plus, elle est fière. Nikki, si jamais tu regardes, bravo. Alors, on va conclure notre épisode là. Il y a de moins en moins de queens cette saison. Les queens sont super fortes. J'ai discuté un jour avec une drag et on s'est dit en fait que genre cette saison est vraiment bien. Et vous, genre, c'est qui les top looks de cette semaine? Mettez dans les commentaires en bas. Je les lis et je commande, donc n'oubliez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez revenir pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Calypso Overkill sur Instagram, Facebook, et Twitter. Et évidemment YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie énormément. See you soon. Bye.